Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons libérer les messages du Seigneur Jésus-Christ pour son Église, pour ses enfants. Et le message est porté vraiment sur la repentance, le courage, la persévérance et toujours l'amour. Et le Seigneur demande à ses enfants de toujours se rappeler, de toujours lire, toujours méditer, toujours rester éveillés, d'être braves et courageux. Prenez cœur, soyez braves et courageux et fortifiés. Avancez toujours avec la ceinture de vérité et toujours le courage et la persévérance. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous allons lire et partager le message du Seigneur dans le livre de Saint Jean 19. Nous lirons tout le chapitre 19 dans le nom de Jésus-Christ et nous libérons ce message. Nous allons après libérer d'autres messages du Seigneur et une vision du Seigneur Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse pour vos applis, si vous êtes aussi vos applis, ou vous prenez la Sainte Bible. Vraiment, la lecture se porte au livre de Saint Jean 19. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous espérons que vous allez tous bien et ceux qui ne se portent pas bien dans le nom de Jésus-Christ, que sa main se pose sur vous, qui vous donne le rétablissement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez rétablis et fortifiés. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons Seigneur, te laissons ce moment entre tes mains. Prends le contrôle au Saint-Esprit Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché. Et que ta paix, Seigneur, se pose sur ton bien-aimé, tes bien-aimés partout où ils sont, tes enfants de lumière. Nous appelons, ô Saint-Esprit, viens, toi qui éclaires toutes choses et qui clarifie toutes choses, qui enlève toute incrédulité et qui fortifie et qui donne la force, le courage, la persévérance. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché, tout esprit méchant, mauvais, tout démon, tout ce qui se lève contre ton message, Seigneur, et tout ce qui vient arracher le message de l'espoir dans le cœur de tes enfants, soit lié, nous le déclarons dans le ciel comme sur la terre, au nom de Jésus-Christ, et jeté en enfer, par des chaînes qui ne peuvent être détruites, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez donc bénis. Nous commençons la lecture dans le livre de Saint Jean. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Les soldats dressa une couronne avec des épines, la lui posa sur la tête, et il le revêta d'un manteau de pourpre, et il s'avança vers lui et dit, tout en disant, salut, roi des Juifs, et il lui donna des coups. De nouveau, Pilate sortit dehors et leur dit, voyez, je vous l'emmène dehors, pour que vous sachiez que je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation. Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsqu'ils virent les grands prêtres et les gardes vocifèrent, ils vocifèrent et dirent, crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit, prenez-le vous et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. Les Juifs lui répliqua, nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Lorsque Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé, et entra de nouveau dans le prétoire, et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit, d'accord. Pilate lui dit donc, tu ne me parles pas. Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai pouvoir de te crucifier? Jésus lui répondit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi
a un grand péché. Verset 12. Dès lors, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs vocifèrent, disant, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Pilate, entendant ces paroles, amena Jésus dehors et alla siéger sur son tribunal. On lui dit le délage, en hébreu, Gabbatha. Or, c'était la préparation de la Pâque. C'était vers la 6e heure. Il dit aux Juifs, voici votre roi. Eux vocifèrent, à mort, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour le faire crucifier. Il prit donc Jésus et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu du crâne, ce qui se dit en hébreu Gabbatha, où il le crucifiait, avec lui 2 autres, et de chaque côté, et au milieu Jésus. Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il était écrit Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin, en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis roi des Juifs. Pilate leur répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort. Tirons au sort, roi qu'il aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes vêtements, ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tint sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'écriture fût accomplie, parfaitement accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une
éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « C'est achevé. » Et, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était la préparation des Juifs pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat-là était un grand jour. Les grands prêtres demandant à Pilate qu'on leur brisa les jambes et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et brisa les jambes du premier, puis l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, il ne lui brisa pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable, et celui-là c'est qui dit vrai, pour que vous aussi vous croyez, car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie. Par un os ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après cet événement, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit donc, et enlevant son corps, Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit trouver Jésus, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ 100 livres. Il prit donc le corps de Jésus et le livrant des linges avec les aromates, selon le mode des sépultures en usage chez les Juifs. Or, il y avait là un jardin, au lieu où ils avaient été crucifiés, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis, à cause de la préparation des Juifs. Comme le tombeau était proche, c'est là qu'il déposa Jésus. Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le message du Seigneur, là, le Seigneur nous a donné cette lecture pour libérer vraiment, c'est pour fortifier les frères et les sœurs du monde entier, pour dire que Jésus-Christ est vivant. Il est avec toi. Quel que soit ce qui va arriver, toutes ces choses qui vont arriver, soyez braves et courageux, persévérez jusqu'au bout à garder la foi. Surtout, soyez vigilants et priez énormément, restez en éveil et en prière. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est avec vous. Il est vivant. Il est avec vous. Nous allons poursuivre la lecture dans le livre toujours de Saint Jean 20. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde patience jusqu'au bout et nous allons libérer le message. Gloire à Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint de bonne heure au tombeau. Comme il faisait encore sombre, elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vint trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle lui dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau,
et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre sortit donc ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous deux très vite, tous deux ensemble, l'autre disciple plus rapide que Pierre le devança à la course et arriva le premier au tombeau, se pencha, il aperçoit le linge gisant à terre. Pourtant il n'entra pas. Alors arriva aussi Simon-Pierre, qui le suivait. Il entra dans le tombeau et il voit le linge gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvré sa tête, non pas avec le linge, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et y crut. En effet, il ne savait pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retourna alors chez eux. Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurant. Or, tout en pleurant, elle se penchait vers l'intérieur du tombeau et elle voit deux anges en vêtements blancs, assis là où avait été posé le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ceci lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Parce qu'on m'a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus, qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé et emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. » Jésus lui dit, « Marie. » Se retourna, elle lui dit, en hébreu, « Rabboni » ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et qu'il lui a dit cela. Le soir, ce même jour, les premiers de la semaine et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit, « Paix à vous. » Avons dit, « Paix à vous. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau, « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla. Il souffla et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les remettrez, ils ne leur seront remis. » Or, Thomas, l'un des disciples,
l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Lorsque Jésus vint les trouver, les autres disciples lui disent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, dans la marque du clou, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, ses disciples étant de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux, Jésus vint, les portes étant closes, et il s'éteint au milieu d'eux. Et il dit, paix à vous. Puis il dit à Thomas, porte ton doigt ici. Voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne crois, et ne sois plus incrédule, mais croyant. Thomas lui répondit, mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Jésus a fait, sous les yeux de ses disciples, encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, soyez donc abondamment bénis et fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Nous te bénissons. À toi l'honneur, la gloire, puissance et force pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, nous vous bénissons encore une fois. Soyez dans la joie, l'allégresse, l'abondance, la persévérance, constance et surtout beaucoup de charité et d'amour. Persévérez car Jésus-Christ vous aime infiniment. Nos frères et sœurs, le Seigneur nous a montré une belle vision dans les cieux, une belle vision dans le royaume des cieux, au paradis donc près du Seigneur. Le Seigneur nous a ravis en esprit et nous a montré une très très belle vision. Dans cette vision, c'était comme si on était très très loin, dans l'univers très très loin, dans un grand endroit. Cet endroit-là était rempli de lumière. Lorsque le Seigneur dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, croyez-moi, si cela n'était pas, je ne vous le dirais pas. C'est vrai et vrai et vrai. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Car nous voyons beaucoup de demeures, beaucoup d'endroits, beaucoup de lumière. Il y avait comme des maisons sur des maisons, des palais sur des palais, des endroits magnifiques, magnifiques, pleins de lumière et pleins de joie. Le Seigneur nous a permis de voir juste. Par endroits, nous avons vu donc, gloire à Jésus-Christ. Nous poursuivons la vidéo sur un autre angle. Soyez bénis. Alléluia. Nous disons donc, nous poursuivons la vidéo sur un autre angle. Elle est bon de face pour pouvoir vraiment expliquer vraiment ce que le Seigneur a montré pour sa gloire. Le Seigneur nous a montré, nous a ravis vraiment et nous a montré vraiment une belle vision très très grande, une vision magnifique et merveilleuse. Et dans le ciel, le Seigneur montrait, il y avait vraiment des lumières sur lumières. Je ne sais pas comment vous décrire, mais il y avait des lumières sur lumières. Frères et sœurs, il n'y avait pas endroit. C'est comme si vous imaginez le ciel. Il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de socle, il n'y a pas de rocher, il n'y a pas de montagne. Mais on dirait qu'il y avait de l'eau qui jaillissait comme une cascade. Vous voyez, qui descendait par endroits et c'était magnifique. Par endroits, le parterre était tout couvert d'or. Par endroits, c'était comme du cristal. C'était comme du cristal transparent, comme du verre cristal. Alléluia. Et le Seigneur montrait encore une autre vision. Lorsque le Seigneur montrait encore dans une autre situation, le Seigneur Jésus-Christ montrait, il était assis sur son trône avec sa couronne sur sa tête. Et tout autour de lui, j'avais des anges. Les anges, ils étaient autour de lui. Certains étaient en vol et certains étaient juste à côté du Seigneur. Et alors, dans cet endroit-là où il y avait le Seigneur,
tout autour, devant les seigneurs, il y avait des personnes vêtues de blanc. Et ils approchaient comme par rang de 10. Ils avançaient, on va dire à peu près dans ce que j'ai vu dans la vision, comme par rang de 10. Ils s'avançaient un petit peu devant le trône. Et il y avait une personne, le Seigneur dit le nom, et la personne sort du rang et part vers les seigneurs, s'inclinait devant les seigneurs. Les seigneurs parlaient, ils parlaient à cette personne. C'est pas le même temps. C'est pas le même temps, ça semblait si long en même temps, comme s'il y avait vraiment beaucoup de temps en fait à l'infini, alléluia. C'est comme s'il y avait plus de temps, et il parlait à cette personne-là longuement, longuement, et je voyais comme un ange allait derrière, revenir, et il ramenait comme une couronne. Et je voyais que le Seigneur posait la couronne sur la tête de la personne qui avançait, alléluia. Et ça s'est fait ainsi. La vision s'est changée ensuite. Je voyais ensuite un autre endroit merveilleux, comme un palais vraiment très très grand, rempli de lumière. À cet endroit-là, il y avait comme une fumée qui se déplaçait. On m'a dit, la manifestation de cette fumée, l'épaisseur, comme on peut à peu près décrire, alléluia, c'était comme si c'était des nuages, vous voyez, comme des nuages qui pouvaient se déplacer un peu partout. Donc, on ne voit pas trop le sol. Mais par endroits, quand on peut apercevoir le sol, c'était comme si c'était du verre, des cristals vraiment qui étaient à terre. Et par endroits, comme, ça fait comme des chaises. Des chaises par endroits qui sont, mais ils sont suspendus. Il y a pas de sol pour qu'ils soient posés. Ils sont suspendus sur les endroits où il y a les nuages. Donc, on ne peut pas dire que c'est des chaises qu'ils ont posées dans une salle ou quelque chose comme ça. Et ensuite, dans la vision, le Seigneur montrait par la suite, je voyais ensuite d'autres personnes, une autre encore situation se représentait. Lorsque je vois cette situation, il y avait des anges glorieux, majestueux, remplis de lumière, tous s'étant avec des longs cheveux, tout dorés, et on voit, c'est voir leur apparence, des robes toujours très très longues. Et à la taille, ils ont comme des ceintures dorées. À la taille, ils ont comme des ceintures dorées. Et ils s'approchaient. Dans leurs mains, ils avaient des harpes. C'était vraiment merveilleux. C'était merveilleux. Ils avaient des harpes. Et ils y jouaient avec l'harpe. Ils jouaient à l'harpe. Ils jouaient. Il y avait une belle mélodie. C'était vraiment très apaisant. C'était vraiment très, très bien. Une belle mélodie qui sortait de l'harpe, une belle mélodie. Ils y jouaient pour la gloire du Seigneur. Les anges y chantaient. Les anges y chantaient. Ils étaient contents. Ils y jouaient pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Et c'était vraiment un moment merveilleux, un moment merveilleux. Et le Seigneur dit vraiment qu'il je parte annoncer vraiment ce qu'il a permis de voir, alléluia, pour sa gloire. C'est la réjouissance dans le ciel pour tous ces élus, tous ceux que nous avons vu qu'ils avançaient du Seigneur en ce moment sur la terre encore, qui posait la couronne. Les temps qu'il prenait d'appeler chacun selon son nom, chacun selon comment il s'appelle, le nom qu'il donnait, et il pouvait parler, je voyais vraiment une joie, une réjouissance dans le ciel, une réjouissance vraiment dans la maison du Seigneur. Et comme nous le disons tantôt, le Seigneur a montré dans cette vision beaucoup d'endroits. C'est beaucoup d'endroits. C'est un moment très long, mais si on résume comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose de court, mais c'était un moment vraiment très très long, où beaucoup d'endroits, beaucoup de maisons, beaucoup de personnes, chaque personne est différente. Il nous montrait encore une autre demeure du Père céleste, des dieux créateurs de l'univers, de Yahvé Sabaoth. Il nous montrait encore une autre demeure, où là, il y avait des personnes qui avaient des couronnes. Ils étaient aussi assis sur une grande table longue avec leurs descendants et tout ça. C'était des rois et tout ça. Le Seigneur dit c'était des rois, ils étaient là. Et le Seigneur montrait encore, il avançait tout doucement. Il prend la main, il avance encore et la situation change. C'est d'autres demeures. À chaque maison, chaque endroit, chaque maison dans le ciel, à chaque endroit, les rues, les endroits sont tout pavés d'or, tout au cristal. Et ça brille vraiment. Et le ciel, les arbres là-bas sont pas pareils. Les cascades, tout, rien n'est pareil. Tout est si différent et si glorieux, majestueux, majestueux. Voilà, donc c'était merveilleux, c'est merveilleux. Le monde qui nous attend est merveilleux. Le monde qui nous attend est merveilleux. Alors persévérez, persévérez cette couronne de vie, persévérez, allez jusqu'au bout, serviteurs, servantes, sentinelles, rachetés, appelés, élus, et tous les prophètes et prophétesses, tous ceux qui tiennent la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, contre vents et marées, persévérez, frères et sœurs, persévérez encore, persévérez, gardez la constance en Jésus-Christ, gardez la constance même si tout le monde autour de vous voulait. Jésus-Christ dit, je ne te laisserai jamais, je suis avec toi, garde ma parole, vraiment de persévérer, la constance dans la parole, la constance à persévérer, la constance à annoncer l'évangile, la constance et la persévérance de sa parole jusqu'au bout. Alors persévérer, persévérer, comment on peut dire persévérer?
le monde du près du Seigneur, que le Seigneur a dit, si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Et Jésus-Christ est la vérité. Vous savez que Jésus-Christ est la vérité. Alors persévérez, persévérez, redressez-vous, continuez encore à travailler, ne baissez pas les bras. Il y a une couronne de vie qui vous attend, un moment glorieux et joyeux qui n'a pas de fin. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de début. On ne peut pas dire il est telle heure. On ne peut pas dire c'est telle heure ou c'est à telle heure de l'après-midi ou telle heure. Il n'y a pas de temps, alléluia, il n'y a pas de temps et c'est vraiment bon parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa gloire, est si simple en même temps. Il est majestueux, il y a une puissance énorme qui dégage, mais dans cette puissance énorme qui dégage, il y a aussi tant d'affection, une grande tendresse et l'amour et surtout la patience. Une patience vraiment qu'on ne peut même pas décrire. Et beaucoup d'amour pour chaque de ses enfants. Et Jésus-Christ est majestueux, rempli de lumière et avec beaucoup d'amour et de tendresse pour toi, mon frère, ma soeur, qui reçoit ce message. Alors soyez fortifiés, persévérez, 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 persévérez. Alléluia. Donc nous poursuivons parce que nous avons dit au tout début que c'était mon message de moyen du Seigneur. Le Seigneur montré dans les cieux, alléluia, dans toutes les maisons, comme l'a dit dans le royaume de mon Père, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, alléluia. Et selon que nous demandons, le Seigneur montre, parce qu'il agit. Dieu n'est point une vaine idole qui peut entendre et il ne peut pas comprendre. Dieu n'est point une vaine idole, lui qui a créé les oreilles, la bouche et les yeux, alléluia. Il entend toutes choses et il les ose, il entend toutes choses. Il montre tout pour sa gloire parce qu'il vient. Il dit, vous recevrez l'Esprit Saint qui vous conduira en vérité. La lumière de cet Esprit, la lumière de Dieu qui descend des cieux pour enlever toute incrédulité et guider et donner la force, la persévérance à ses enfants, de tenir ferme, de garder la foi jusqu'au bout, car Jésus-Christ vous aime infiniment. Donc voilà, ensuite pour la terre, pour ce qui est de la repentance, le Seigneur nous a montré une situation. Dans cette situation, le Seigneur nous a montré la vie d'une personne, en plusieurs personnes, vous voyez. Et c'était comme une personne qui tenait la première situation que le Seigneur avait montrée dans la première vision, c'était qu'il y avait une situation. On dirait que c'était dans un lieu, alléluia, dans un lieu où il y avait, on dirait des personnes, des gradés donc de l'armée, et puis on dirait un président, et des personnes qui étaient assises dans un endroit comme un bureau, mais très très vaste, grand. Il y avait une grande table au centre, et ils étaient en train de parler. Ils parlaient de quelque chose de très important sur leur pays, en tout cas. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, ils étaient en train de regarder quelque chose. Il y avait euh, un capitaine, en tout cas, un capitaine ou un très haut personnage de l'armée qui est en train de monter quelque chose sur un tableau. Un tableau pour montrer, il expliquait quelque chose de très important. Donc, une situation qui s'est déroulée donc, dans leur pays. Et lorsqu'il parlait, il y avait comme une coupure. Ça a coupé complètement. C'est comme si les informations, et par endroits, il y avait des personnes qui étaient assises comme devant des ordinateurs, un endroit très caché. Et tout avait été coupé là où ils étaient, tout avait été coupé complètement. Ils étaient impuissants devant cette situation. Ils ne pouvaient pas rallumer ou quoi que ce soit. Ça a duré un moment. Il y a un message qui s'était affiché. Bref, et ça s'est rallumé. Tout s'est rallumé après. Mais avant que tout ne se coupe dans ce bureau, de cet endroit, et j'ai entendu lorsque le Seigneur montrait, il a dit QG, en tout cas, le Seigneur a dit QG. Dans leur QG, là où les personnes étaient, voilà, ils étaient ensemble. Maintenant, après, j'ai entendu quelque chose comme il disait, comme lorsqu'ils commençaient à parler, il disait comme la Chine, il disait comme la Russie, quelque chose comme ça. Ils étaient en train de dire quelque chose comme ça. Et après, ça a continué. L'image a continué donc et la vision s'est poursuivie. Elle s'est arrêtée de ce côté-là, donc de quelque chose donc qui va arriver, parce que nous parlons de ce qui est et ce qui va arriver. Et donc, le Seigneur a avancé la vision. Maintenant, nous parlons pour la repentance. Alléluia. Le Seigneur a montré une autre vision. C'est une personne qui a un restaurant. On dirait qu'il gère un restaurant et on dirait un bar aussi. Et en même temps, nous parlons de la vie du propriétaire de cet endroit-là et aussi en même temps de l'employé. De l'employé, pour l'employé, nous avons vu donc le propriétaire un jour arriver. Lorsqu'il est arrivé, le patron est arrivé dans ce lieu. Le patron est arrivé dans ce lieu, il est rentré. Et il disait à ces personnes, c'est récemment une pizzeria, mais très très grande, un endroit, une pizzeria. Il faisait beaucoup de pizza en tout cas. Et il pétrissait la pâte, il faisait bon, beaucoup de choses avec de la pâte. Et la personne est arrivée, et dès qu'il est arrivé, ils ont commencé à courir, chacun courait dans son endroit pour aller travailler. Et je voyais particulièrement dans cette vision la vie d'une dame. Une dame qui a des curlis noirs, des cheveux noirs, des curlis bouclés noirs. Elle a, on dirait, un enfant et elle vit avec une personne. Dans cette vision, j'ai vu, alors elle est très dynamique, elle travaille vraiment beaucoup, comme sur les îles. Elle travaille vraiment beaucoup, beaucoup. Cette personne est dynamique, elle travaille beaucoup. Mais à chaque fois qu'elle a son salaire, elle a son argent, quand elle part, j'ai vu que son mari, la personne qui gardait en tout cas l'enfant,
Et dans cette vision était là. On dirait qu'il y avait un endroit où il mangeait et elle est sortie devant pour vraiment, comme elle lui remettait de l'argent. Mais cette personne prend les sous et il allait vraiment consommer de l'alcool dans des bars avec ses copains. Ses copains à lui, il gaspillait vraiment l'argent dans les bars et ses copains. Et dans la vision, je voyais qu'elle était allée vers lui, il était venu manger avec les personnes, il buvait. Elle a dit non, faut pas boire, faut pas prendre l'argent pour faire ça. Et où est l'enfant? Il disait qu'il avait laissé, je crois, l'enfant avec la famille, un membre de la famille, quelque chose comme ça. Il est sorti avec ses copains pour faire la fête. Bon, elle n'a pas été frustrée, elle n'a pas montré sa frustration, mais elle est repartie encore en cuisine. Elle a faim, donc son tablier. Elle est retournée donc à ses corvées pour travailler. Et ensuite, je voyais que ça s'était déroulé comme si la personne y prenait vraiment l'argent. Il y avait une boule, elle était pliée l'argent en deux et il balançait comme ça, comme dans l'air, et puis les gens pouvaient prendre et faire. C'était toujours avec des consommations d'alcool, des choses comme ça. Alléluia. Que le Seigneur a montré donc dans cette vision-là que le Seigneur permet qu'on libère toutes choses. Le Seigneur permet les visions de prophétie. Vraiment, c'est pour la repentance. C'est pour que le Seigneur puisse encore t'éclairer tous les jours. Alors ouvre ton cœur, toi qui reçois maintenant ce message pour la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Que le Seigneur dit, lorsque je vais venir, que je ne te trouve pas en train de boire avec des personnes assis, en train de boire, consommer de l'alcool ou se battre ou faire quoi que ce soit, mais que ta vie soit alignée, alignée dans le Seigneur. La repentance est bon parce que le Seigneur est bon. Lorsqu'il a permis que le Fils prodigue parte et consommer de l'alcool, consommer avec des prostituées, faire des choses qu'il ne faut pas, il a permis que le Fils prodigue revienne et il a pris avec amour, sans jugement, sans rien. Alors Jésus-Christ t'appelle donc à la repentance. Alléluia. Quand nous avancez, vous allez recevoir le message. Ne laissez pas votre cœur, mais changez cette manière de vivre. Le Seigneur vous appelle à changer cette manière de vivre. Le Seigneur vous appelle à changer cette manière de vivre. Le fait de vivre dans les débauches, dans les choses mauvaises de la vie, le Seigneur vous demande de changer de vie. Arrêtez ces choses qui abîment vos couples, qui abîment votre vie, parce que ça entraîne beaucoup de souffrance. La consommation d'alcool, les bagarres, les choses partout, dans l'ivrogne, partout, et toujours laissez votre vie de famille et allez seulement dehors, boire dans les bars, boire dans les maquis. Ce n'est pas bon parce que vous gâchez tout autour de vous. Et d'abord, en premier lieu, le temple du Seigneur qui est votre corps, que le Seigneur dit, ton corps est ma maison, c'est mon église, tu ne peux l'abîmer ni faire du mal. Alors le membre aussi, tous les membres appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Alors repentance, parce que vous recevez ce message, s'il vous plaît, entrez en vous-même et priez, demandez pardon au Seigneur pour ses comportements et qu'il vous donne la force d'échapper. Il vous donne la force d'échapper, vraiment de sortir de ces conditions et de cette vie qui n'honore pas en aucun cas le Seigneur. Alors soyez abondamment bénis et repentez-vous. Aussi pour nos sœurs qui travaillent et qui ont des maris, ou peut-être des fois c'est des femmes qui agissent comme ça, nous vous appelons vraiment à la repentance, car quand le Seigneur montre un comportement, il montre une situation, c'est que vraiment il appelle une personne, il y a un cœur qui souffre, il y a un cœur là-bas qui souffre, qui veut toucher. Il dit, je suis avec toi. Il dit, je vois ta situation, je vois ta prière pour que la personne avec qui tu vis change. Je vois ta prière pour que l'entreprise dans laquelle tu vis, il y ait un changement. Alors reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous, il est près de vous et il vous aime infiniment. Il entend tes prières. Crucifié, il n'est pas resté dans cet homme. Il était ressuscité, ressuscité et vivant, monté vers le Père. Et encore, il demeure encore aujourd'hui près de nous. Il demande de garder la foi, de persévérer, toujours dans la douceur, le calme. La maîtrise de soi, c'est important. Toujours comme nous avons vu dans cette vision. On n'a pas vu une femme qui est en train de crier sur l'homme. Elle connaît déjà l'homme comme il était, un débaucheur, quelqu'un qui gaspille l'argent, quelqu'un qui joue, qui pas joue et qui fait des choses qu'il ne faut pas. Voyez, mais dans la vision, je vis une femme posée, calme, qui est retournée donc au travail en disant arrête ce que tu fais, en lui parlant, mais vraiment très proche. Dans l'oreille, comme ça, elle a parlé très discrètement. Elle est repartie ensuite travailler, voyez, dans le calme. Donc je pense que le Seigneur montre toutes choses vraiment pour que chacun puisse vraiment adapter son comportement et maintenant vivre dans la sainteté et sortir de tout ce qui n'en a pas le nom du Seigneur et aligner vos vies. Le Seigneur dit quand je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Est-ce que je vais te trouver comme le bon majordome en train de veiller sur ce que le Seigneur t'a demandé de veiller sur la porte, de veiller à travailler sur ce qu'il t'a demandé de faire? Où va te trouver ce jour-là en train d'être dans les débauches, le mensonge, les calomnies, la sorcellerie et l'occultisme? Là, il va te trouver dans la vie comme les gens du monde. Et il a dit, vous n'êtes point du monde, vous n'êtes point du monde. Ma parole vous a sanctifié, vous n'êtes point du monde, alors sortez du monde, alors sortez du monde. Et repentez-vous. Le Seigneur vous appelle donc à la repentance. Voici donc la vision sur la repentance
que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré pour sa gloire. Et que toute l'honneur et la gloire sont rendus au Seigneur Jésus-Christ qui vous aime et qui vient et qui est à la porte. Le Seigneur a dit, si cela n'était pas, Dieu ne vous le dirait pas. Mais tout est prêt, vraiment prêt. Alors soyez prêts, frères et sœurs en Christ. Continuez partout où vous êtes à annoncer l'évangile, persévérez et surtout dans la méditation, la lecture. Nous le disons toujours, soyez saints, demeurez dans la sanctification, le dépouillement. Et à tous nos frères et sœurs, répentez-vous parce que les temps sont finis. Aux présidents, aux personnes, aux peuples et aux nations partout, répentez-vous parce que les temps sont finis. Les seigneurs arrivent, tout changement arrive et toute chose va s'accomplir selon la volonté du maître de l'univers, selon la volonté de Dieu souverain, lui qui a décrété toutes choses. Alors soyez abondamment bénis, convertissez-vous, répentez-vous, confessez vos péchés, faites-vous baptiser, renaissez et reconnaissez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui seul qui sauve et lui seul qui revient pour sauver tous ses enfants. Gardez la foi, la persévérance, la charité, la constance malgré tout ce qui va arriver. Gardez la constance et la persévérance malgré tout ce qui va arriver. Le Seigneur dit, je suis avec vous. Gardez la foi et la persévérance et surtout la constance et la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour ton message et pour ta gloire, Seigneur. Touche les cœurs maintenant posés et disposés de tes enfants partout dans le monde entier qui écoutent ce message, Seigneur. Merci. Toi qui préserves tous tes enfants et qui gardes. Merci. Seigneur, tu nous donnes le sommeil. Tu sondes les profondeurs de la terre et tu sais toutes choses. Tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais tous tes enfants. Sois la force de tous ceux, Seigneur, qui ont ployé les genoux ployés. Sois la force et redresse tous tes enfants, ô Jésus, qui sont, Seigneur, tombés. Tous ceux qui sont partis loin, Seigneur. Et aide nos frères, Père, addiction à l'alcool, la drogue et la fornication, l'impudicité, la sorcellerie, la magie, Seigneur, et tous ceux qui sont loin de toi, Seigneur, tous ceux qui ont le cœur qui résiste, place, Seigneur, nous prions pour que dans leur cœur, il y ait un cœur de chair pour recevoir ta parole, que les écailles tombent des yeux, que les oreilles, Seigneur, soient débouchées, qu'ils reçoivent ton esprit, souffle sur eux, ô Jésus-Christ, afin qu'ils reçoivent ton esprit qui donne la vie. Merci pour tout ce que tu es. Père, nous te remercions. Toi qui délies tout lien, toi qui sauves tous tes enfants dans le monde entier, car tu as puissance sur les forces, les dominations, les principautés. Nous te disons merci pour la vie de nos frères et sœurs maintenant qui sont déchargés de tout fardeau de l'oppresseur. Comme tu as dit dans le livre de Saint Matthieu, Seigneur, au chapitre 11, verset 26. Nous te remercions, Seigneur, ton joug est léger, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Ton joug est léger et tu appelles tes enfants à venir à toi pour prendre le repos, pour avoir le repos. Tu dis, venez à moi, vous tous qui avez faim et soif. Venez à moi, vous tous qui ployez sur les poids. Venez à moi, déposez votre fardeau. Déposez votre fardeau. Recevez mon joug. Venez sur mon joug, car il est léger. Je suis humble de cœur. Je suis humble de cœur et doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et épuisés. Venez à moi afin d'avoir la vie. Alors, posez tout fardeau au pied de Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ pour avoir la vie. Il est important lorsque nous prenons les lectures. Des fois, vous voulez les vidéos qui sont courtes. C'est vrai, pour pouvoir avoir une lecture rapide ou parce que vous vous déplacez. Mais il est important de vraiment écouter attentivement, d'être disposé en esprit et en vérité, d'écouter attentivement le message que le Seigneur veut vous transmettre à travers chaque lecture. Donc, nous avons partagé vraiment dans le livre de Saint Jean. Nous avons lu chapitre 19 et chapitre 20. Soyez donc abondamment bénis. C'était vraiment la vision du Seigneur dans le royaume des cieux et qui demande la repentance sur terre. Il a crucifié la chair, crucifié la chair. Vivez maintenant dans la vérité et ça surtout, il n'y a pas de compromis pour la vérité. Il n'y a aucun compromis dans la vérité car même la loi ne peut rien contre la vérité. Alors vivez dans la vérité, ayez toujours la ceinture de vérité et marchez dans la vérité parce que Jésus-Christ vous aime. Et il est toujours avec vous. Jésus-Christ est près de toi. Sois brave et courageux. Sois brave et courageuse et persévère tous les jours. Le salut est individuel. Il faut se battre tous les jours. Comme le Seigneur l'a dit depuis le temps de Jean-Baptiste et tous les prophètes. Ce sont les violents qu'on part dans le royaume des cieux. Alors soyez braves et courageux. Menez le bon combat jusqu'au bout. Et surtout, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Soyez braves et courageux. Persévérez. Jésus-Christ vous aime infiniment. Vous êtes bénis et aimés. Alors vivez dans la vérité tous les jours, que votre vie aussi soit illuminée et illumine les autres, soit une bénédiction pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Marchez dans la vérité. Le Seigneur vous aime infiniment. Alors, shalom, paix grâce à vous. Maranatha, le Seigneur est à la porte. Alors, restez éveillés dans la prière. Soyez bénis. Shalom.